Bonjour à tous, et c'est encore, ou alors c'est toujours un réel plaisir de vous accueillir au sein de cette chaîne Chaos Saturna. N'hésitez donc pas à vous abonner et de cocher dans la case de notification. Vous avez également en dessous, dans la barre de description, mes autres pages internet, dont www.rockulrich.com et www.chaosaturna.com. N'hésitez donc pas d'aller jeter un coup d'œil sur ces différentes pages, autant pour moi, au sein desquelles vous allez d'ailleurs retrouver diverses informations, y compris des services qui sont proposés pour ceux qui d'entre vous souhaiteraient des services occultes, ou encore pour ceux qui d'entre vous souhaiteraient être accompagnés dans leur cheminement ou souhaiteraient recevoir une initiation ou même encore une guidance spirituelle, un accompagnement dans leur cheminement. Vous avez également cette possibilité donc de me contacter directement via mes contacts que vous pouvez donc retrouver également en dessous dans la barre de description. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je qualifie de l'ultime communication spirituelle. 2 points, spiritisme et clairaudience. Comme vous le savez déjà, la plupart d'entre vous, vous savez qu'il y a diverses façons de communiquer avec les esprits, avec les entités, avec les défunts, avec les dieux, les déesses, bref, avec les forces invisibles, spirituelles et divines en général. Il y a divers moyens, que ce soit à partir du Ouija, que ce soit encore à partir d'un miroir, à partir d'un verre d'eau. Il y a de nombreuses techniques qui donc permettent de communiquer avec des entités. Les plus simples étant d'ailleurs la clairvoyance et la clairaudience. Car lorsque vous avez donc la clairvoyance, que vous avez développée en vous, cette faculté, alors vous pouvez voir les entités. Lorsque vous avez activé en vous la clairaudience, vous pouvez les entendre. Maintenant, il y a aussi un autre niveau de communication spirituelle avec ces forces-là, à partir duquel il vous est possible de voir les entités avec vos yeux physiques. Mais ce rituel ou cette pratique ne sera pas révélée dans cette vidéo. Elle se révèle de maître à initié ou de maître à maître.
Certains d'entre vous attendent toujours à ce que d'autres personnes fassent des consultations pour eux, pour elles. Certains vont même dans des groupes, que ce soit des réseaux sociaux, où elles vont étaler une partie de leur vie, ou même encore une image d'elles, attendant ou espérant que ceux-là qui vont voir leur image puissent leur donner un certain nombre d'informations ou de ressentis. Souvent, des personnes vont consulter ou contacter des occultistes, des médiums, des maîtres, dans le but d'entrer en communication avec l'invisible ou même de communiquer avec les défunts. Alors c'est très simple. Déjà, pour communiquer avec un défunt, c'est très simple. Pour commencer, tout dépend du lien que vous aviez avec ce défunt de son vivant. Si vous voulez communiquer avec une entité via rêve, tout dépend également du degré de connexion, d'harmonisation que vous avez donc avec l'entité. Plus le lien il est fort, puissant, et plus il est simple de communiquer avec l'entité. Sans également oublier que vous devez donc modifier votre vibration de sorte qu'elle s'accorde donc avec l'énergie avec laquelle vous souhaitez entrer en communication directe. Sinon, la méthode la plus basique, lorsque vous voulez communiquer, je dis bien lorsque vous souhaitez communiquer avec un défunt, il vous suffit simplement de penser à la personne tout au long de votre journée, avant d'aller vous coucher. Parlez à la personne devant une image d'elle ou un objet l'ayant appartenu. Invoquez son nom. Dites-lui ce que vous avez à lui dire. Parlez-lui comme si elle est en face de vous. Sachez que, au sein de cet univers, tout est connecté. Tous les individus sont liés. Il n'y a pas de distance. À partir du moment où vous pensez déjà à une personne, vous entrez en communication télépathique, télépsychique avec la personne. Et cette personne, elle vous répond automatiquement. Parfois, de façon consciente, et parfois inconsciemment. Lorsque vous pensez donc à un défunt, régulièrement, ce dernier finit par se manifester à vous à partir de vos rêves. Et si vous soutenez cet exercice, ce dernier commencera à se manifester dans le monde physique. Maintenant, il est certes vrai qu'il existe bien des méthodes qui permettent de matérialiser un défunt physiquement afin que vous puissiez le voir comme vous me voyez et de discuter, de parler, d'échanger avec lui. Qu'il s'agisse même d'une entité, vous pouvez la matérialiser. Il y a des encens ou une combinaison d'encens que vous savez même déjà. Mais seulement, vous ne savez pas que c'est tel encens et tel encens et tel encens combinés ensemble qui produit la manifestation de telle entité ou de telle entité. Même dans vos aliments, même dans votre code vestimentaire,
même à partir de certaines substances qui proviennent de votre corps. Vous pouvez, n'est-ce pas, entrer en communication avec un certain type d'entité. Maintenant, vous avez ces personnes qui tout le temps recherchent des informations, qui veulent ou qui sont toujours dans l'attente d'une réponse du ciel ou d'une réponse d'un défunt. J'ai envie de vous dire, les esprits sont avec vous tous les jours et ils vous parlent tous les jours. C'est simplement que vous n'avez pas cette maturité spirituelle, vous n'êtes pas réceptif. Les êtres humains avec lesquels vous échangez servent parfois, et je dirais même, je ne dirais pas parfois, je dirais tout le temps, de canal entre vous et le monde spirituel. Il me semble que parmi vous, vous avez déjà forcément rencontré des personnes qui forcément ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas. Et puis subitement, celles-ci peuvent commencer à vous conseiller afin que vous puissiez résoudre une situation qui vous mine sans que pour autant vous ayez eu à leur dire quoi que ce soit. Il se peut que, parfois même dans la rue, vous rencontrez des personnes qui vont vous parler. Et là, vous vous dites, mais celle-ci, je ne la connais pas. Mais pourquoi vient-elle me parler? En réalité, ce niveau est un très grand niveau de communication spirituelle et un niveau très subtil d'ailleurs. Puisque les entités certaines sont, comment je pourrais dire ça? Certaines préfèrent être dans l'anonymat et certaines n'aiment pas se dévoiler aux hommes. Du coup, elles procèdent par ce que moi je qualifie de possession. Elles peuvent posséder votre mari, votre femme, votre enfant, votre cousin, votre oncle, votre ami. Et là, vous pouvez donc être avec votre femme, qui donc commence à vous parler. Mais lorsque vous avez l'esprit de discernement, vous allez vous dire, bon, je connais ma femme ou je connais mon homme, il n'a pas souvent pour habitude de se comporter ainsi ou d'employer ce genre de propos. Si vous réussissez à avoir ce discernement, alors vous allez être capable de savoir quand est-ce que il s'agit d'une entité qui a pris possession d'une personne pour vous parler et lorsqu'il s'agit de l'être humain lui-même. Sachant d'ailleurs que l'être humain n'est rien d'autre qu'un ensemble de plusieurs entités combinées au sein d'un corps. Et le but parfois du cheminement spirituel consiste donc à se libérer de toutes ces forces-là qui ont donc pris possession de l'être humain, de sorte que l'être humain soit. Vous avez donc compris que à un niveau dans la spiritualité, vous n'avez plus besoin de passer par le Ouija, par les miroirs, par les talismans ou encore par d'autres supports ou par qui que ce soit pour attendre des réponses venant du ciel. Dès lors où vous posez une question, sachez que vous allez avoir une réponse au plus tard dans les 72 heures qui suivent, vous avez la réponse. Parce que l'univers, Dieu, le suprême,
répond toujours à tout le monde. Mais seulement, il ne va pas vous répondre de la façon à laquelle vous vous attendez. Ne vous attendez donc pas à être chez vous, assis ou adossé comme je le suis, et attendre qu'une entité vous apparaisse et vous dise « Tiens X, je suis venu te répondre par rapport à l'appel que tu avais émis. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il est certes vrai qu'il y a des procédés à partir desquels vous pouvez évoquer une entité pour qu'elle se manifeste sous vos yeux, pour qu'elle se matérialise. C'est vrai, il y a des incantations, il y a des méthodes ritueliques qui permettent d'accomplir ce genre d'exploit. Mais il y a aussi un danger à cela. Les entités en général, pour ceux qui d'entre vous ne les ont pas encore vues, je vous le dis, il faut être extrêmement courageux pour supporter l'apparition d'une entité et même d'un défunt. Je dis, il faut être extrêmement courageux et solide mentalement. Et il faut être dénué de toute forme de peur. Parce que si vous avez peur, n'allez pas essayer de vouloir invoquer une entité ou de vouloir l'évoquer. Alors, la méthode la plus simple pour communiquer avec les entités, soyez attentifs, ayez l'esprit de discernement et observez beaucoup et sachez que tout humain qui se place en face de vous, avec qui vous échangez, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un être humain qui, à ce moment-là, est en train de discuter avec vous, mais qu'il s'agisse plutôt d'une force qui donc est venue répondre à un besoin, votre besoin. Et cette personne, cet humain qui est en face de vous, lui, il ne sert que de canal, sans pour autant même le savoir lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle j'appelle cela l'ultime niveau de la communication spirituelle. Parce que ici, il faut avoir une très grande maîtrise, il faut avoir un très grand discernement pour savoir distinguer l'humain de l'entité. Parce que des fois, comme je l'ai dit, c'est l'humain qui te parle et à un autre moment, ça peut être une entité, un de vos ancêtres, un de vos défunts qui a choisi soit de se greffer à cet être humain ou alors de prendre possession momentanément de cet être humain pour donc répondre à vos questions ou encore pour vous aider à vous accomplir dans votre vie par l'annulation des problèmes qui vous minent en ce moment en vous proposant des solutions sur comment régler ces problèmes. J'espère que cette vidéo vous a plu et d'ailleurs, il me semble que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître puisque certains d'entre vous ont déjà rencontré des personnes avec lesquelles elles ont échangé et elles se sont dit, mais comment cette personne me parle ainsi? On dirait qu'elle sait ce que je vis. On dirait qu'elle sait ce que je vis, pourtant je ne lui ai rien dit. Non,
Ce n'est pas qu'elle sait ce que vous vivez. C'est juste que, à ce moment-là, il s'agit d'une énergie externe qui a pris possession de cet être humain pour vous donner une suite, pour vous répondre. Il vous appartient donc à vous de cultiver le discernement, la stabilité de l'esprit et soyez équilibrés dans vos émotions et sachez observer. Et là, vous allez donc voir et reconnaître les entités, l'invisible, en toutes choses et en tout existant. Si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, en commentant, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est, lecba.